Jetez vos étoiles de mer et soyez plus heureux. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 27 mars 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec une grande joie, une nouvelle pilule de l'Évangile. Et vous le savez déjà, notre souhait de lumière, de paix et d'harmonie à vous et à toute votre famille. Je me rappelle une histoire que j'ai entendue pour la première fois quand j'étais au lycée. Elle m'a beaucoup marqué. Elle raconte l'histoire d'un écrivain qui avait une panne d'inspiration pour écrire son nouveau livre et alors il décide de partir vivre sur une île. Un matin, il s'est levé à 5 heures pour aller marcher au bord de la mer. Il a rencontré un enfant qui habitait aux alentours. Lui aussi s'est levé tôt et courait d'un côté à l'autre en jetant des étoiles de mer qui avaient échoué pendant la nuit sur la plage. L'enfant prenait les étoiles une à une et les remettait dans l'eau d'où elles venaient. Il y avait beaucoup d'étoiles de mer. L'homme a regardé du haut de sa fierté et a dit « Mon Dieu, il y a trop d'étoiles !» Cet enfant devrait être en train de dormir et ne pas être ici à tourner d'un côté à l'autre de cette plage pour jeter ses étoiles de mer dans l'eau. Il s'est approché de l'enfant pour parler un peu. « Jeune homme, que fais-tu là ?» Le garçon, essoufflé, lui répond « Monsieur, je suis fatigué, je ne peux pas parler maintenant parce que je jette des étoiles de mer dans l'eau, autrement elles mourront. » L'écrivain, encore une fois, du haut de sa fierté, de quelqu'un qui sait tout, après tout, l'autre n'est qu'un garçon, lui dit « Mon garçon, tu ne vois pas, il y a trop d'étoiles ici, tu n'arriveras pas à les sauver toutes. » Le petit garçon s'est baissé, a pris une étoile et avant de la jeter dans la mer, il regarde droit dans les yeux de l'écrivain et dit « Monsieur, pour cette étoile qui est dans ma main, cela fait une grande différence. » Cela a eu un tel impact sur l'esprit de cet homme que le lendemain, il se levait tôt, de nouveau à 5 heures du matin, pour aider le petit garçon à renvoyer les étoiles de mer dans l'eau. Je sais qu'il y a des défis dans la vie que nous ne résoudrons pas, autant que nous voulons aider les gens, que nous aimons à résoudre leurs problèmes, mais nous n'y arriverons pas. Parfois, les gens qui nous aiment beaucoup veulent nous aider à résoudre nos problèmes, mais malgré tous leurs efforts, personne ne pourra le faire à notre place. Mais une chose est sûre, nous pouvons tous faire notre part à nous. Nous pouvons tous faire notre part pour alléger le mal de l'autre. Personne ne peut nous enlever cela. Je voudrais donc vous inviter à réfléchir durant cette quarantaine. Comment pouvez-vous servir et être utile? Quelle étoile de mer pouvez-vous jeter dans l'eau pour faire votre part? Imaginez, vous avez certainement vos défis, je n'en doute pas. Mais Dieu merci, vous êtes là en train d'écouter les pilules de l'Évangile. Et certainement en train de rendre votre vie spirituelle plus forte, par d'autres moyens également, par la prière, la lecture, par des émissions transmises en direct. Peut-être que vous participez à nos programmes de l'Évangile à la maison, transmis tous les matins. D'ailleurs, excusez-moi, mais si je n'en parle pas maintenant, je vais l'oublier. Demain, Isadora a promis qu'elle participerait et nous parlerons de l'Évangile pour les enfants. Cela sera super. Si vous avez des enfants à la maison, venez nous rejoindre. Ce sera très bien de faire l'Évangile avec les adultes et les enfants. Vous êtes certainement en train de nourrir votre esprit, mais et ceux qui ne le font pas. Soudain, un parent compliqué et difficile a besoin de votre aide. Et maintenant, vous ne pouvez pas lui rendre visite, mais vous pouvez agir autrement, lui envoyer un message, l'appeler, être un peu plus présent. Qu'en est-il des personnes qui méritent votre attention et qui sont dans un processus de grands défis? Pensez aux médecins, aux infirmiers, ainsi qu'à tous ces personnels qui sont en contact direct avec les défis pour faire fonctionner la société. Je parle beaucoup de ça dernièrement. Et les personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite, qui ne peuvent pas recevoir de visite et font partie des groupes à risque. En ce sens, j'ai une proposition à vous faire. Dieu merci, nous avons un remarquable groupe de personnes généreuses. Nos volontaires autour du monde. Ils sont des milliers, il y a toujours de belles initiatives. Une de ces initiatives serait d'écrire des lettres de soutien et de motivation aux médecins, aux infirmiers et à tout le personnel soignant qui ont besoin de tout notre soutien
et aussi aux personnes qui sont dans les maisons de retraite. Vous, chez vous, en ce moment, vous pouvez jeter votre étoile de mer. De quelle manière? Vous pouvez écrire une lettre ou enregistrer une vidéo et l'envoyer aux hôpitaux auxquels nous avons accès pour qu'ils reçoivent vos messages de soutien. Ils en ont besoin. En plus d'être en contact direct avec le virus et avec les patients, ils ne voient pas leur famille. Donc, c'est important de les soutenir. Envoyons aussi des messages aux maisons de retraite, puisque dans la majorité, il y a des personnes âgées qui ont besoin d'affection, de soutien et d'attention. Qu'en pensez-vous? Je suis sûr que votre cœur aimera cela parce que vous aiderez des gens qui en ont besoin. C'est certain, cela sera magique. Que Dieu vous bénisse et vous protège, que cette pilule puisse vous encourager à jeter votre étoile à la mer, à faire votre part en écrivant, en envoyant une vidéo aux personnes âgées ou aux professionnels de la santé. Merci de partager les pilules de l'Évangile et de participer à nos émissions. Je vous adresse beaucoup d'affection, de la lumière et de la paix. Et vous le savez déjà. À bientôt, à très bientôt.